Tu sais. Bonsoir. On n'est pas prête, hein. On est juste posé dans le canapé avec la tisane. Ce soir, Tic et Tac vont vous parler des peurs en amour. Eh oui, les peurs en amour. Après la rencontre. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que bon, ok, on se chie dessus, c'est compliqué de rencontrer, on tombe sur des gens chiants, on perd en énergie, on fait des dates, on n'en peut plus. Ils ont compris ça, je crois. Etc., etc. Ok, et ça après. d'accord. Mais une fois qu'on a rencontré une personne qui nous plaît, qui fait vibrer un peu à l'intérieur, bah ça vient chahuter plein de trucs quand même, hein. Il se passe d'autres choses. Bah oui, ça vient appuyer sur des boutons et on se dit ah merde, j'ai pensé que ces boutons-là, ils étaient guéris ou réglés. Oui, réglés, oui. Et non. Raté. Et oui, donc dans la rencontre amoureuse, à partir du moment où on rencontre quelqu'un, forcément, vu qu'on est dans relation, ce qui peut être aussi pareil en amitié d'ailleurs, souvent l'autre vient nous faire, parfois nous réactiver sur des choses pas toujours très agréables. C'est ça. Voilà. Et qu'il y a un enjeu émotionnel. Donc bonsoir à ceux qui sont là, bienvenue. Oui, il y a des gens. Mais oui, il y a des gens. Et déjà, oui, tu avais quelque chose à préciser d'abord. Oui. Alors, j'ai reçu plusieurs messages, moi, aujourd'hui, quand on a posté avec Tara le fait qu'on vous retrouvait ce soir, dont un message, donc j'ai une spéciale dédicace pour Olivier, qui m'a écrit aujourd'hui. Il se reconnaîtra. Donc, il voulait savoir qui était Tic et qui était Tac. Donc, dans Tic et Tac. Alors, suspense. Tara, vas-y. Tu veux que ce soit moi qui ouais, parce que attends, mais je pense que peu de personnes savent, en vrai, qui est Tic et Tac. Enfin, qui est Tic. De quoi pour nous ou dans la vraie vie sur les personnages? Il y a aussi ça, les personnages. Personne sait qui est les différencier, la couleur de la truffe ou machin. Ah si, ça, on voit que dans les personnages, Tic, il est quand même... Alors, Tic, comment est Tic? La personnalité de Tic? Alors, Tic, il est quand même plus... Tac, il est un peu plus chétif quand même. Il a plus peur, je crois, Tac. Tic, il a plus d'élan... d'énergie. Ah, avec tout ça, qui est Tic et qui est Tac? Tic et Tac. Et voilà. Voilà. Donc, le suspense est brisé. Voilà. Olivier, c'est pour toi. Voilà, Tic et Tac. Et donc, alors, par où on commence quand on parle des peurs? Alors, tu m'avais parlé, je trouve que c'est intéressant, je pense, de lancer, de partir sur ça, les profils d'attachement, les différents types d'attachement qui peuvent exister. Donc, il y en a 4, des profils d'attachement. Il y a le profil anxieux. Donc, le profil anxieux, c'est celui qui va chercher à tout prix l'engagement de l'autre, à être rassuré, etc. par rapport à ça. Le profil évitant, qui cherche à fuir l'engagement par excellence. Le profil, on va dire, désorganisé, qui fait les deux. Qui à la fois cherche et fuit l'engagement. Et le profil sécure. Celui vers lequel on a tous envie de tendre pour être bien et en paix. C'est ça. Voilà. C'est celui qu'on recherche en fait. C'est ça. Donc, allez, parle de duquel celui qui m'inspire le plus. Non, moi, peut-être... moi, celui que je connais le mieux, c'est le mien. L'anxieux. Donc dans le profil d'attachement anxieux, en fait, il y a tout le temps besoin de la validation de l'autre et surtout le besoin en fait de venir remplir une sorte de vide en essayant d'aller se rassurer auprès de l'autre au lieu d'aller se rassurer en soi. Voilà. C'est des profils qui peuvent tendre vers la dépendance affective. Voilà. Tout le temps besoin que l'autre vienne nous dire que ça va aller, qu'il va pas s'envoler. C'est fatigant d'être tous les profils sont fatigants, mais c'est vrai que celui-là il est vraiment tourné vers l'autre et c'est fatigant pour celui qui le vit parce qu'il se rend bien compte que c'est pas normal et c'est fatigant aussi pour celui qui est en face forcément. Moi l'image que je donne parfois c'est un peu l'image de la baignoire où il n'y a pas le bouchon noir là. En fait, vous avez beau verser, alors pas tout le temps, parce qu'à un moment, mais quand même, souvent. Et en fait, il n'y a pas le bouchon. Donc, l'autre doit constamment venir vous rassurer. Et à un moment, ça se remplit rarement tout le temps. Voilà. Ou pas longtemps.
Oui, pas assez. Pas assez. S'il y a beaucoup de pression, il y a de l'eau qui se remplit quand même, parce que l'eau s'évacue pas tout de suite. Mais dès qu'il y a un temps de latence, finalement, ce qui a été donné va repartir. Et finalement, il y a besoin de nouveau de réalimenter en permanence cette baignoire. Et en fait, du coup, on est tout le temps aux aguets du moindre signe changeant chez l'autre qui pourrait nous faire croire, nous donner en tout cas à nous la sensation que l'autre va partir. On a tout le temps la peur que l'autre s'en aille. Voilà. Et ces profils anxieux, qu'est-ce qu'ils attirent comme profil? Et bien souvent, malheureusement, ils attirent leur opposé. Et oui, c'est pas loin. Les névroses s'attirent. Voilà, donc le profil évitant. Voilà. Où là, forcément, c'est un peu l'inverse. C'est le même cœur, hein. Dans les deux cas, on n'est pas sécurisé en soi. Dans le premier, l'anxieux, c'est quand même la problématique de l'abandon qui est derrière. Dans l'évitant, c'est le rejet. Et donc, c'est les mêmes peurs, mais sauf que ça ne va pas se manifester de la même manière. À ce moment-là, pour se protéger, la personne dans le style d'attachement évitant, il va partir. Il va se dire, souvent, c'est des profils qui n'ont pas vraiment confiance en eux et qui peu d'estime d'eux-mêmes. Et donc, je me casse, c'est plus simple. Comme ça, je souffre. Enfin, je crois que je ne vais pas souffrir. Oui. Pour se protéger. Voilà. En tout cas, ils essayent de tout faire pour ne pas se confronter à la souffrance de façon frontale et directe. C'est ça. En tout cas, alors que le profil anxieux, il peut partir beaucoup plus vite dans du drama. Dans pitié reste là, dans des larmes, dans de la démonstration, en tout cas affective. Un petit peu. Voilà. Alors que le profil évitant, justement, ça va le faire fuir et lui faire peur. Et en même temps, les deux se font énormément travailler l'un l'autre. C'est pas un mal finalement que les deux s'attirent ensemble, pas du tout. C'est difficile, mais c'est c'est hyper riche. Voilà, quand tu sais c'est riche, ça peut devenir hyper toxique. Oui. Pour autant, voilà, c'est soit les deux prennent vraiment conscience de leur fonctionnement, parce qu'en fait, il y a ce côté-là aussi, c'est de dire que c'est pas ta faute en fait si tu as ce style d'attachement. Ben non, c'est pas ta faute. Non. Ça déjà t'enlève la culpabilité de te dire ah ouais mais j'ai ça, je suis anxieuse ou je suis évitant, t'auto-flageller avec ça. Non, t'as été câblé avec ce truc-là parce que c'est comme ça que t'as survécu par rapport à ce que t'as vécu plus jeune. Mais en revanche, tu es responsable maintenant d'en avoir conscience et de ton comportement par rapport à ça. Et c'est là que tu peux te servir de quelqu'un qui a le profil opposé pour justement travailler sur toi et travailler ensemble. Mais la difficulté, surtout dans le couple, c'est qu'il faut que les deux aient envie de travailler vraiment ensemble. S'il n'y en a qu'un seul qui a envie de travailler, pas l'autre, t'as beau dire, oui, quand l'un travaille, ça change la dynamique de la relation. C'est vrai, certes, mais ça a des limites quand même. Et il y a un moment donné, en tout cas, où oui, ça va faire évoluer la relation, mais si l'autre ne travaille pas, ça va la faire évoluer en étant une séparation à la fin. Enfin voilà, c'est comme ça qu'elle va évoluer. Ou un déséquilibre de plus en plus grand. Et qui mènera de toute façon à un moment donné, quand il y en a un qui travaille bien sur lui, qui se remet bien, qui tend plus vers le sécure, et que l'autre pas du tout, forcément, à un moment donné, la personne qui a travaillé sur elle, même elle ne voit même plus d'intérêt à rester dans cette relation, parce que ça résonne plus du tout avec elle. Donc, voilà, ça peut être hyper riche et super intéressant, mais il faut vraiment que les deux soient dans la même démarche volontaire pour avancer ensemble, pour dialoguer un maximum et être le plus authentique et honnête possible. C'est là que c'est super riche. Mais c'est difficile, et de trouver quelqu'un qui accepte que ce soit ce rapport homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, que les deux soient raccord avec ça, c'est vraiment pas évident. Et du coup, quand on sait comment l'autre fonctionne et que chacun respecte en fait son fonctionnement et celui de l'autre, déjà ça peut aider beaucoup. C'est-à-dire que, ok, moi on sait que tu as un style d'attachement anxieux, je vais quand même venir être régulièrement présent en fait. C'est pas régulièrement présent dans une forme de constance. Et puis pour l'évitant, quand il a besoin d'aller prendre l'air, quand il a besoin d'aller se retrouver dans sa grotte et que c'est aussi par respect, je te laisse partir, mais dans ces cas-là, tu sais que je suis insécure, donc tu sais que je suis anxieuse, donc envoie-moi juste un petit pop-up, j'existe encore, parce que pour l'anxieux, il a l'impression que l'autre, il n'existe plus. Oui, c'est ça. Oui. C'est terrible, toujours la peur de perdre ce lien, c'est terrible. Voilà. Donc le sécure, c'est celui qu'on voudrait tous tendre.
Et puis le désorganisé, je peux en parler. Vas-y, allez, vas-y. Là, c'est moi. Donc, c'est une espèce d'ambivalence entre, eh ben, tu vas chercher terriblement cet engagement, et des fois, tu vas le fuir parce que t'as plein de peurs qui vont s'activer. Et bizarrement, quand tu vas donc, quand tu as ce profil désorganisé et que tu es face à quelqu'un qui est évitant, eh ben, tu vas devenir anxieux, forcément. Et à l'inverse, quand tu es face à quelqu'un qui est dans l'anxieux, donc qui va être dans la recherche, dans l'engagement, qui va te témoigner plein de trucs. Je suis peut-être un peu ça aussi. Voilà. Après c'est quand t'as quand même un intérêt pour la personne. Oui. Parce qu'on peut aussi, je pense, éviter quelqu'un aussi juste parce que, en fait, finalement, il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas d'intérêt plus que ça. Je pense que je tends quand même un petit peu plus vers l'anxieux que vers l'évitant. Mais. Oui. Mais voilà. Mais désorganisé. Mais ouais, je peux quand même avoir une petite tendance un peu désorganisée. Et en tout cas, voilà, que je sais que moi, personnellement, j'ai cette peur de l'engagement par peur de me tromper. Il y a plein de raisons, niveau familial, etc., qui peuvent s'expliquer. Donc, en effet, je suis pas responsable de ça. Mais ce que je voulais dire... c'est quoi que tu mets derrière tromper, de te tromper? De me tromper, c'est de faire le mauvais choix. Parce que dans ma famille, ça a été catastrophique, en fait, de faire le mauvais choix. De faire le mauvais choix de la personne avec qui tu peux faire un enfant, ça a été catastrophique. Enfin, voilà, en gros, pour moi, l'engagement ultime, c'est de faire un enfant avec quelqu'un. Parce que même si tu te sépares de cette personne, tu as un lien à vie avec cette personne. Et moi, ça me fait flipper. Clairement, je sais que c'est un truc qui me fait flipper. Et il y a des raisons pour lesquelles ça me fait flipper. Mais, pour autant, j'en ai envie de cette construction et de cet engagement. C'est en là que je dis qu'il y a sûrement ce côté très, très ambivalent, plutôt désorganisé quand même, qui est présent. Donc je trouve que c'est difficile de dealer quand tu as vraiment les deux à l'intérieur, parce que ça peut être aussi super déstabilisant pour la personne en face de toi, parce que t'es dans quelle phase? Un coup oui, un coup non, donc il faut être capable vraiment de communiquer et de pouvoir l'exprimer à l'autre, peut-être d'y mettre aussi beaucoup d'humour. Ça fait du bien de pouvoir mettre de l'humour et de la légèreté. Oh, si seulement. Quand tu sens que ça dédramatise un peu, que ça chiribule et tout machin, mais tout le monde n'est pas en capacité d'avoir aussi cette répondance, cette autodérision, ce machin, ce détachement en fait, de se dire bon alors là ok, il y a émotionnellement là c'est intense, c'est fort et c'est ambivalent, c'est pas clair. Viens on pète un coup et on prend de la hauteur, tu vois. Et mais c'est encore là, c'est pas le nier non plus. C'est pas nier ce qui se passe. Non, au contraire, je trouve. Non. Ça le pointe du doigt, ça existe. C'est le point du doigt, peut peut-être un peu le dédramatiser, quoi. C'est ça, c'est bon, là, c'est ça. Et justement que finalement, plus on va le montrer, le mettre en lumière, moins ça prendra de la place en sourdine dans la relation. Ça va pas crier un peu... Parce que finalement, quand le truc est stagnant et que la communication se fait pas, quand ce genre de problématique s'active, c'est là que ça crée beaucoup de tension, beaucoup de... C'est encore pire, énergétiquement c'est lourd, ça met un espèce de poids dans la relation, alors que plus ça va sortir vite, et vrai, et brut de pomme, même si les phrases elles sont pas forcément très agréables à entendre, mais si elles sont vraies, ça pourra pas être mal accueilli. C'est vrai. Et si toi tu sens que c'est juste, même si ça fait mal, et tu dis à l'autre, tu dis, je suis désolée, mais c'est ce que je pense. C'est ça. Tu veux un câlin? Enfin, tu vois, voilà, tu veux un câlin. Tu veux un câlin, oui, câlin. Les câlins, ça guérit. Et en fait, ça permet de dédramatiser le truc, mais ne pas le nier. Parce que sinon, t'es à côté de toi. Et donc, ton profil d'attachement, qui est là, tu dois dealer avec. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser totalement et devenir entièrement sécure? Entièrement. Je pense que non, ça dépend quand même beaucoup de la personne qu'on a en face aussi. Entièrement sécure. J'y crois moyen, moi. À partir du moment où tu as le cœur ouvert, je pense qu'en fait, ça met toujours un peu dans la... C'est ça. Peur. De toute façon, il faut accepter cette part de peur dans l'amour. Je crois que c'est vrai. Oui. Sinon, soit on n'ouvre pas. Là, on est protégé. Il n'y a pas de problème. En fait, les peurs, elles arrivent à quel moment? Au moment où le cœur s'ouvre. Là, poum, explosion de peur. Et du coup, c'est là que... Moi, je trouve que c'est normal, en fait. Enfin, c'est inhérent. Alors après, là où c'est plus normal, entre guillemets, c'est quand ça prend trop de place, ou toute la place. Mais une légère peur, à partir du moment où tu commences à tomber amoureux, ou en tout cas avoir quelques sentiments qui s'éveillent, moi, ça me semble être normal. Après, c'est l'intensité de la peur, quoi.
C'est ça. Oui, oui. Et dans les peurs, souvent, en plus, quand on est réactivé dans nos peurs, c'est pas forcément la situation dans le présent, le problème. C'est-à-dire que, bon, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un, bon, il est pas dangereux en soi. Cette personne, elle a rien fait. Mais par contre, en fait, dans ce qu'il va m'amener, dans ce qu'il va me dire à ce moment-là, ça va réactiver des peurs chez moi, mais des peurs pour lesquelles lui, il y est pour rien, le pauvre. Mais donc comme disait Tara, c'est important de pouvoir le dire avec toute l'authenticité qu'on a. Bah oui, mais moi j'en suis là. Si moi ça réactive mes peurs, c'est pas de la faute de celui qui l'a dit. C'est ok, ça, j'ai pas encore assez travaillé ça. Punaise, il y a encore ça qui me saule. C'est ça. Mais c'est comme ça, c'est pas de sa faute. Et souvent les peurs, elles sont rarement en contact, enfin avec la personne qu'on a en face. C'est qu'est-ce que j'ai pas guéri, quel trauma ça vient rouvrir, hein, parce que bon voilà. On a des anciennes relations, on a des choses qui nous ont fait beaucoup souffrir, et en fait, ça vient rouvrir finalement les traumatismes qui n'ont pas été encore complètement pensés, guéris, et qui sont pour certains encore à vif. En tout cas, c'est là qu'on le voit, quoi. Oh punaise, vu comme ça me fait mal, ok, ce trauma. Donc, est-ce qu'il faut le dire à l'autre? Moi, je pense que oui. En tout cas, lui dire là, t'es peut-être en train d'activer un bouton chez moi, juste. T'as le droit de l'activer, hein, t'y es pour rien, mais par contre, peut-être fais-y un peu attention. En tout cas, pour moi, là, c'est dur. Et je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Hein, mais, non, mais oui, complètement. Je suis une envolée, là. Moi, ce que je dirais aussi, parce que là, c'est la position de là, je suis activée. Donc, machin, qu'est-ce que je fais une fois que je suis activée? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Qu'est-ce que je fais? Comment j'en parle? Comment j'en parle? Comment je le dis? Donc, déjà, ne pas attaquer l'autre. Pas de dire... tu es méchant, tu me mets en colère, t'es un connard. Enfin, là, c'est de l'attaque. Donc, forcément, à avoir de l'attaque, tu ne peux que en recevoir. Et dire, quand tu fais ça, donc là, à partir d'un fait, c'est la communication non violente. Quand tu fais ça, je ressens ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est ta part à toi. Maintenant, quand tu es à toi en face de quelqu'un qui est en ta capacité d'exprimer ça, comment toi le recevoir en face? Ne pas chercher à apporter une solution à la personne en direct, là, déjà. Et surtout, ne pas le prendre personnellement. C'est ça qui est dur. Enfin voilà, c'est ne pas te dire c'est ma faute. Bah non, justement, c'est pas ta faute. Et de quoi la personne elle a besoin là en face à ce moment-là? Elle a juste besoin d'être entendue et écoutée. Parce que si ça rouvre une blessure et un trauma, c'est un espace qui n'a justement pas été vu, entendu et écouté. Et il en a besoin. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir guérir ce moment-là et cet espace-là et d'y apporter de la sécurité. C'est juste de lui apporter un cadre de « je t'accueille ». Ce qui me vient là, ma colère, que j'ai jamais pu exprimer. Ou fondre en larmes devant quelqu'un. Parce que là, j'en peux plus. Et bien à chaque fois, ça n'a pas été accueilli. Vraiment. Comme j'en aurais eu besoin, juste pour me dire, ok, je t'inquiète pas. En fait, il y a des mots comme ça que j'aurais aimé entendre, et je pense que ça va résonner pour toi, c'est t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je t'aime et je suis là. Cette phrase-là, en fait, elle guérit tout. C'est de te dire, peu importe comment tu es, je t'aime comme ça, même comme ça, dans ta part la plus noire, moche, boueuse, mais en même temps sensible, tu vois. Enfin, c'est surtout ça. Ta part la plus vulnérable. Et je reste là. Je pars pas, je m'enfuis pas, je te cherche pas des solutions, je te critique pas, enfin, je suis juste là, point, pas plus, et je serai pas moins, et je serai là, et je ne vais pas partir pour ça. Et je pense que c'est surtout ça, en fait. Je vais rebondir, c'est qu'en fait, du coup, forcément, quand on a, de toute façon, tout le monde, enfin, je pense, tout le monde, beaucoup, on a des traumas comme ça, et du coup, on n'ose pas le dire. Moi, je sais que, alors, pour ma part, souvent, j'ose pas m'exprimer vraiment parce que derrière, il y a la peur que l'autre s'en aille. Bon, ça résonne avec mes traumas. Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où je m'exprime, l'autre peut partir en un claquement de doigts. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, c'est me taire. Enfin, mais quand je me tais, je suis hyper... Enfin, ça enlève pas les peurs de se taire. Juste, tu les gardes pour toi. Tu fais un nœud dessus, t'appelles les copines en disant... Elles se disent encore... encore un vocal de 12 minutes. C'est ça. On va l'écouter en x2. Les pauvres. Mais voilà, et t'as beau le savoir, t'as beau l'avoir analysé, t'as beau être thérapeute. Quand ça rouvre, mais ça rouvre.
Et donc, comme dit Tara, en fait, avoir quelqu'un en face qui te dit, ok, même si, voilà, même si t'es réactivé, même si finalement, voilà, t'as peur de t'exprimer, je t'écoute et je serai encore là demain. Enfin, je suis là et je serai encore là demain. Viens dans mes bras, mais c'est tout en fait. Enfin. Le comportement sécure, c'est de te dire que toi, en face, tu es capable de sentir, d'être OK avec le fait que ce qui se passe là, émotionnellement sur la personne en face, ne t'appartient pas. C'est ça. C'est pas du tout pour toi. Et que elle s'exprime là, elle est en train de décharger quelque chose qu'elle aurait aimé pouvoir décharger avant, mais elle a jamais eu l'espace sécure pour le faire. Et elle aimerait que ce soit toi, cet espace sécure, à ce moment-là. Que ce soit sa colère, sa tristesse, peu importe, une émotion forte, quelque chose d'intense. Et moi, je sais que il y a ce côté colère qui n'a jamais explosé. Et que le peu de fois où j'ai exprimé à quelqu'un le fait de dire, en fait, j'aimerais juste quelqu'un qui soit capable, peut-être un jour, de l'entendre le jour où elle va sortir, parce que je sens qu'un jour, elle devra sortir. Et elle sortira pas toute seule. Et de me dire, ouais, mais non, parce que moi, si tu m'engueules, je te défonce derrière. Bon, ok, espace sécure, 0. Enfin, ça sert à rien. Et que cette personne soit juste en capacité d'entendre que, à ce moment-là, quand ça va s'activer, c'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi. Mais j'ai envie que tu sois cette espèce de réceptacle qui ne le prendra pas pour lui, mais juste qui sera là pour m'entendre et me prendre dans les bras après et de me laisser tout lâcher. Hein? Oui. Bah oui. Hein? Putain. Voilà. En tout cas, voilà. Pour dire que les peurs, c'est complètement normal dans un début de relation, dans une relation aussi tout court, dans la vie. Je pense que dans les débuts de relation quand même peut-être un peu plus, parce qu'on sait jamais trop. C'est l'incertitude du début en fait. Qu'est-ce qu'il veut pas, est-ce qu'il sera encore pire à l'heure actuelle où il y a tellement de trucs sur le fait que maintenant tu sais pas quand est-ce que t'es en couple, quand est-ce que tu l'es pas. Oui. Pour un anxieux par exemple, oui. Pour un non-anxieux. Pour un non-anxieux c'est facile, moi j'ai vu de toute façon le couple, je m'en fous, mais pour un anxieux, comment acter le fait qu'on est en relation, qu'on est engagé, que l'autre arrête de voir peut-être d'autres personnes, etc. Et ça active forcément plein de peurs au début. Oui. Et tu te dis oui mais c'est trop tôt, donc faut pas le dire, mais alors comment essayer de le savoir, et gna gna gna. Wow, et t'as forcément envie d'être rassuré, de te dire mais qu'est-ce que l'autre il est dans quelle démarche vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'une relation, est-ce que c'est du sérieux ou pas? Bien sûr Tara, t'as pas éteint la sonnerie. Dégueulasse. Pardon. On éteint. Hop là. Mais moi de mon temps, parce que je suis plus vieille, il n'y avait pas toutes ces questions. On se faisait un bisou, on était en couple. Hein. C'est ça. On se posait même pas la question de c'est quoi ce couple, quel couple on forme. Alors, moi je reste encore de cette pas la même Ouais, moi je reste encore de cette vieille école, mais je suis peut-être toute seule. Moi au début j'étais comme ça et j'en reviens. Par la force des choses, par aussi de l'expérience, à me dire que finalement le nombre de personnes, enfin les couples que j'ai pu former, qui étaient justement à partir d'un bisou qui s'est fait peut-être trop tôt d'ailleurs, parce que le temps. Je veux dire voilà que finalement il y a peut-être ce côté où justement il y a un rapprochement physique qui se fait très tôt, et tout de suite de me dire voilà, donc s'il y a ça, ça y est, je suis en couple. Mais en fait t'es en couple avec quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, ça dépend, oui. Oui, ça dépend, depuis quand tu le connais. Voilà. Si tu connais depuis un moment... amis, là. T'es mariés qui étaient amis oui, oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est les gens que j'ai en accompagnement. En effet, quand tu viens de rencontrer quelqu'un on revient sur... faudra regarder l'autre vidéo sur les sites de rencontre. Oui, ça, c'est sûr que tu le connais pas. T'es pas forcément en couple au premier bisou. Je te rejoins. C'est ça. Ça dépend... C'est pour ça que, les règles du jeu sont différentes maintenant, quoi. Mais, donc, ça crée des peurs. Voilà. C'est ça, ça active des peurs, parce que si toi tu t'attaches ou que tu as un coup de cœur et tout ça, tu sais qu'en même temps il faut pas en faire trop et t'enflammer trop, parce que tu risques de te brûler les ailes et d'être déçu, tu risques de faire peur à l'autre aussi qui va s'enfuir. Et en même temps, de toute façon, c'est un peu une illusion, parce que même si tu te dis, bon allez là, on est en couple, donc ça me sécurise 5 minutes, l'autre peut partir le lendemain quand même. De toute façon, c'est ça. En fait, finalement, les peurs, c'est quand même des projections mentales, hein. Ça, en vrai, c'est des histoires. C'est des histoires qu'on se crée, hein. Ça n'existe pas, c'est ça qui est terrible. Donc après, c'est qu'est-ce que j'en fais quand ça arrive, est-ce que je les partage à l'autre? Moi, après, ça regarde que moi, je pense qu'on est plus fort à deux, mais ça c'est un peu mon problème de bisounours toujours. Mais je me dis à deux, on est plus fort, on peut en parler, l'autre peut être là, etc. Mais
Voilà, les peurs, en vrai, c'est des constructions mentales, ça n'existe pas. Et si tu ne veux avoir aucune peur, bah, tu ouvres jamais ton cœur, ou tu ne vis jamais d'histoire, et tu vis jamais de relations, et voilà. Bah, en vrai, tu ne vis pas tout Tu ne court, vis pas. parce que finalement, La est-ce peur que, fait partie de la vie. la vie Et c'est que- pour vivre pleinement sa vie, c'est pas traverser ses peurs. C'est ça. Moi, je comprends. Alors là, Aussi au niveau professionnel, etc. Partout. Pas que au niveau amoureux, hein, justement. Que finalement, ce qui t'anime le plus, ce qui te fait le plus envie, c'est souvent là où tu as le plus peur. Mais pourquoi? C'est parce que l'enjeu émotionnel est tellement fort que tu as peur de te casser la gueule dedans, et qu'en effet, si tu te casses la gueule là, alors que c'est vraiment ce que tu veux et ce qui t'anime, tu as peur d'avoir trop mal. C'est parce que tu as peur de souffrir. d'ailleurs, souvent, on dit que plus on a peur, plus c'est que c'est important. Mais bien sûr. Mais ça, c'est vrai. Parce que, en fait, la peur vient de donner un baromètre de ton désir, en fait. De ton désir derrière. C'est ça. Quand tu t'en fous, t'as pas peur. Moi, je reviens là-dessus. Tu t'en fous. Donc, à partir du moment où t'as peur, c'est que tu t'en fous pas. Et que bah, ça vient questionner et dire quelque chose de ton désir, de ton envie. Et après, bah, voilà, comme dit Tara, comment on traverse, quoi. Comment on le traverse pour que ça soit le moins difficile possible pour soi, pour l'autre. Quand on est en relation, comment je l'exprime, comment je le dis, et après ce qu'il en fera, bah, ouais, il fera ce qu'il peut. Chacun fait un peu comme il peut. C'est ça. Donc ouais, vive le sécure. Et... Il y a peu de profils sécures. Hein. J'allais te dire, est-ce que tu as déjà rencontré des gens sécures? Bah alors moi non, parce que bah, les gens qui viennent me voir, bon, souvent quand même, ceux qui viennent en thérapie, non. Moi, des vrais sécures, peut-être dans ma vie privée un peu, mais ouais. C'est hyper rare, hein. C'est très rare. 100% sécure, je pense pas. Hein. Non, justement, à partir du moment où on est tous blessés, on a tous des blessures, on a tous eu des traumas, enfin les blessures d'abandon, de rejet, etc. On les a tous, c'est juste qu'on les a à des degrés différents. Mais vu qu'on les a tous... Ouais, à partir du moment où on a eu des blessures et des traumas, les peurs seront forcément réactivées à deux. Oui. Et tant mieux. Sinon, c'est que tu t'en fous de la personne. Non, c'est que tu t'en fous. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Dès qu'il y a un enjeu émotionnel, bah, les peurs s'activent. Après, elles se gèrent. Oui. Tu peux les traverser, tu peux les admettre, tu peux en parler, tu peux les évacuer, il y a plein de façons finalement après de gérer ces peurs. C'est ça. Mais elles seront là. C'est ça. C'est tout. On ne peut pas faire ça. Donc ce soir, on ne vous donnera aucune clé pour dézinguer vos peurs, pour les faire disparaître, mais les vivre peut-être. Enfin, aller au-delà d'elles pour voir qu'en fait, finalement, c'est pas si... Enfin, si, quand on le traverse, ça paraît terrible quand même. Mais en fait, finalement, de l'autre côté, je crois qu'il n'y a que au-delà de notre peur, quoi. Je pense pas, parce que finalement, là où c'est terrible, c'est quand t'es... Quand tu restes de l'autre côté. Quand tu restes... Oui. Ouais, mais parce que finalement, quand tu la traverses, ta peur, vraiment, consciemment, bah finalement, tu te rends compte que tu survis. Par exemple, la peur de perdre l'autre. Oui, oh là. Mais quand tu as conscience, que tu peux perdre l'autre, tu as conscience que tu en as peur, mais tu as conscience que c'est une réalité. Ce qui m'est pas bien, c'est quand tu es dans le déni d'accepter que ça puisse arriver. Attends, j'ai une grosse journée. Dans le déni. Que tu es dans le déni. Je suis pas sûre d'arriver à la refaire. Alors, que tu es dans le déni. Que tu es dans le déni de l'acceptation que ça puisse arriver. Tu sais que tu es dans le truc de... non mais c'est pas possible, tu sais, c'est pas possible, faut que ce soit comme ça, machin et tout, et que c'est cette tension-là finalement qui crée encore plus de souffrance, alors que si t'as conscience que ça peut arriver, finalement tu vois, au moment où tu romps avec quelqu'un, ou que la personne elle part définitivement, tu vois, tu t'effondres, t'as mal, tu souffres, mais c'est clair, la situation, tu veux dire, elle se clarifie, alors que c'est l'incertitude et de pas admettre le truc, et de pas admettre quand il y a un truc à risque, tu vois. C'est ça. L'incertitude. C'est terrible. L'entre-deux. Oui, l'entre-deux est bien plus souffrant que la clarté de bon, vas-y, on va poser les choses. Comment ça va là? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Et le fait de ne pas aborder le sujet, alors que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas au clair, bah là, c'est un déni et tu fuis le vrai truc, quoi. Et ça, je trouve ça encore plus souffrant que de poser les mots qui peuvent peut-être faire mal, mais c'est le sparadrap, quoi. Arrache le sparadrap. Parce qu'une fois qu'il est arraché, au moins, tu vois ce qu'il y a en dessous. T'es pas là en train de te dire, oh putain, mais si ça se trouve, ça saigne encore, si ça se trouve, ça va, ça se trouve, je vais m'arracher des poils, enfin voilà, tu vois. C'est vrai. Donc, je pense que c'est ce qui nous fait le plus de mal, c'est de justement pas y aller, à traverser nos peurs, dire bon, j'ai peur, mais je veux avoir la réponse et je veux savoir, je veux essayer.
Ouais, le Oui, fait d'être figé, c'est l'immobilisme ça, face au truc en disant non, j'ai trop peur, Du alors coup, je je vis vais rien, pas, j'y vais pas. j'ose pas demander, j'ose pas ci, Ah, j'ose ça. pas là, j'ose. Mm. Ah, C'est vrai. j'ose pas faire de vagues, j'ose pas le conflit. C'est ma fête. Pardon. Moi non plus, j'ose pas Ouais, le conflit, non, c'est moi vrai. je m'énerve pas, bon bref. Bah oui, bah parce que la peur de perdre l'autre, toujours. Voilà. Toujours. Alors que finalement, si t'es vrai avec toi et si t'es juste avec toi, des fois dis-toi juste, putain en vrai là si j'avais peur de rien et tout, Qu'est-ce que je fais? en vrai je ferais quoi? Ouais, En c'est vrai ça. je dirais Alors quoi? ça, voilà. En c'est vrai la je dirais vraie quoi? réponse. J'ai pas peur, admettons. J'ai plus peur. J'ai plus peur, je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est là en fait qu'est votre réponse. C'est ça. Et après, la difficulté, c'est de l'acter. C'est d'y aller quand même. Ouais. Mais c'est ça, traverser ta peur. Ouais. Et c'est là que tu avances et en vrai tu vas beaucoup plus vite et c'est là que tu vas pas te tromper en Et plus. ce que je pense là, et puis c'est que vu que c'est des constructions mentales, en fait, finalement, aussi quand on en parle trop, en fait, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre l'évoquer et pas rester dedans, quoi, parce que sinon on remouline. Et c'est là où, quand tu disais tout à l'heure, je voudrais juste qu'on me prenne dans. En fait, je pense que le câlin, enfin vraiment, hein, c'est une vraie thérapie le câlin. Bah, bien sûr. C'est-à-dire en parler, oui. On peut verbaliser, mais pas y rester pendant des heures et des heures, parce qu'après, alors du coup, t'as peur. Alors toi, t'as peur, ah, ça réactive ma peur. Et puis moi, ah, j'ai peur, ah bah moi j'ai encore plus peur. Bon, on peut jouer longtemps comme ça. Donc ok, t'as cette peur, j'ai la mienne, ok, je l'ai entendue, on respecte ça. Bon, et maintenant, si ça passait par le corps, je pense que le corps, vraiment, à ce moment-là, ok, on se regarde, on est l'un avec l'autre. Et en fait, et oui, on est un peu con. Mais, mais c'est hyper enfin oui, guérisseur, je sais pas De toute façon, déjà, ça libère des hormones, etc. Donc ça a des vertus scientifiques et biologiques, déjà le câlin. Mais la connexion avec l'autre ramène quelque chose de... Ça, c'est vrai. Voilà. Tout le reste, c'est mental, c'est une construction, c'est machin. Ouais. Comme aussi, c'est bien de décortiquer le pourquoi on a tel profil, etc. Pourquoi on a telle blessure et tout. Mais bon, c'est bien. Mais à un moment donné, faut passer par le corps. Ouais, c'est ça. Ah, faut y aller, quoi, à un moment. Merde, faut y aller, là. Mais surtout... Je t'ai pas coupé dans mon groove. Sandrine, c'était bien. Merde. Tu disais, oui, à un moment, faut pas rester que dans l'explication. Oui, dans l'explication, le mental, le machin et tout, parce que tu restes dans ton histoire, en fait. Tu restes coincé dans ton histoire et dans le... Ouais, mais en même temps, si j'ai ce profil et si j'ai ces peurs, c'est parce que j'ai vécu ça. Donc tu restes accroché à ton poteau, là. Dire, ouais, mais... Et donc, tu veux en faire quoi? Oui. Parce que plus tu alimentes le truc, plus t'en reparles. Comme moi, finalement, le fait de parler beaucoup de mon passé, de mes parents, ce qu'ils ont fait, comment ils sont comportés avec moi, machin truc, finalement, ça ne m'aide pas tant à avancer. Ça m'aide à comprendre. Oui. Ok, ça a mis du sens. Mais c'est pas ça qui t'en libère, c'est pas ça qui te... Enfin, pour moi, la libération, c'est quand t'es en paix avec ton passé, avec ce qui s'est passé, justement. Je suis d'accord. Et pour ça, il faut vivre des nouvelles choses et les vivre autrement. Pour y amener justement le côté « Ah bah en fait, ça va. Ah bah j'ai vécu ce truc-là, j'avais peur, mais... Ah non, ça va. Ah bah la personne, elle est encore là. » Ou alors, bah la personne, elle est partie, mais est-ce que ça me fait toujours autant de mal que ça pouvait faire avant, alors que maintenant, bah, je me sens mieux dans mes baskets. Ok, si l'autre est parti, bah, ça lui appartient. C'est peut-être ses blessures. Mais moi, ça va. Enfin... Pour moi, c'est comme ça que finalement les choses vont de mieux en mieux. C'est parce que tu vas vers des expériences, tu expérimentes des choses en étant le plus juste avec toi-même possible. Et qu'à partir du moment où tu es le plus juste avec toi-même possible, et donc peut-être à dire des choses qui sont pas très agréables, ou aussi être capable de dire des belles choses agréables aussi et de t'engager. Parce que ça va aussi avec... voilà, pour les évitants, c'est d'oser aussi te dire, allez, j'essaye, je me lance, avec ses peurs, avec mes envies des fois de me barrer, mais... Au fond, j'en ai tellement envie que je vais quand même essayer. Essayer, quoi. C'est ça, c'est te dire, allez, j'essaye. On peut se donner ça comme défi. Essayons. Essayer. J'ai peur de ça, bah, allez, goûtons, essayons autre chose, puisque de toute façon, jusque-là, j'ai fait toujours comme ça et ça marche pas, donc il y a peut-être autre chose à faire. C'est ça. Et voilà. Et d'accepter ces phases-là. S'accepter, quoi. Comme on est. S'aimer et s'accepter. Comme on peut. Hein? N'est-ce pas? Bah oui. Bon, pour une impro, c'était pas mal. Vas-y, t'avais autre chose à dire. Je t'ai encore recoupé. Non, et je pense que ça passe beaucoup par justement le corps, mais en fait la reconnexion à soi. Plus t'es connecté à toi. Je vais faire une petite pub. Pour les adultes. Il reste une place au stage de que finalement la reconnexion à soi. Quand tu es bien connecté à toi, à ce que tu veux, tes besoins, tes limites,
et que tu es OK avec, ou même quand tu n'y arrives pas. Admettons, il y a quelqu'un qui va franchir une de tes limites, et putain, t'as pas réussi encore à dire non, par exemple, alors que tu aurais bien aimé. Et bah, tu vas être plus compatissant avec toi-même parce que tu as pleinement conscience que bah, là, t'aurais pu faire mieux, t'aurais bien aimé, mais t'as pas pu. Fais au mieux que mais tu l'as fait consciemment, t'es pas dans c'est de la faute de l'autre, l'autre il a passé mes limites, gna gna gna. Ouais, mais tu ne les as pas fait respecter non plus. Et c'est pas grave, et c'est ok. Là, cette fois, bah, j'ai encore pas réussi. Mais bon, c'est de mieux en mieux. Voilà. Enfin, voilà. C'est vrai, hein, moi je trouve que je m'améliore aussi. C'est de grappiller un peu sur cette... Oui, quand même. Alors, alors moi je m'améliore. Oui, maintenant, ça dure qu'une... Voilà. Ça dure que Vas-y, fais ta pub. non, mais je trouve que je m'améliore. Donc, oui. Atelier de reconnexion. Ah oui, alors il nous reste... oui, alors, parce que je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas Bulle Essence. Donc, Bulle Essence, Bulle et... Le 8 avec une queue. Voilà. Essence. Voilà. Et en fait, on fait des stages de reconnexion à soi dans les Ardennes. Et le prochain sur la reconnexion à soi, lâcher prise, c'est du 1er au 3 mars. Et il nous reste une seule petite place. Voilà. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez aller voir une petite pub. Exactement. Et c'est très bien comme atelier. Moi, je l'ai fait. Hein, comme un week-end en immersion. C'est top du top. Et alors aussi, quand même, la protection, enfin peut-être réussir à... Bah oui, ça va avec la reconnexion à soi. C'est-à-dire aussi à quel moment, ok, bon, j'ai peur, j'essaye d'y aller, mais bon, ça va être les limites, à quel moment aussi j'essaye de me protéger sans m'emmurer. C'est ça. Et là, on peut faire la transition avec mes ateliers armure. Franchement, on n'a rien préparé, c'est tellement bien. Donc, moi, les ateliers ou les accompagnements que je propose sont basés sur une méthode que j'ai créée qui s'appelle Armure. A-R-T, M-U-R-E, pour l'art du mouvement universel, pour se reconnecter à son être. C'est ça. Et reconnecter les êtres aussi ensemble. Ça marche pour les deux. Donc là, pour le coup, c'est vraiment arriver à dépasser, à faire fondre tes couches qui t'empêchent d'être vraiment la personne que tu as envie d'être, cette personne ouverte, aimante, et en même temps d'être capable de recréer une armure, mais saine pour toi. Une armure qui est basée sur l'amour et plus la peur. Parce que finalement, c'est d'arriver à faire le distinguo entre mes défenses, est-ce qu'elles sont justes pour moi, parce qu'elles sont dans ma justesse, dans ma vérité, dans ma protection, parce que ça protège mes valeurs, mes besoins et mes limites, ou est-ce que c'est mes peurs qui font que je réagis en mode défensif. Et c'est cette armure-là, finalement, qu'il faut conscientiser, faire fondre un petit peu peut-être ce qui est trop défensif et ce qui t'empêche d'être heureux et épanoui, et remettre ce qui te permettra, justement, de l'être. Parce que finalement, il en faut. Cette barrière de protection, elle est utile. Sinon, pas qu'elle qu'elle te laisse envahir par n'importe qui. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas qu'elle soit enfermante. Faut qu'elle soit l'amour ou la peur. Hein, c'est ça, il reste deux émotions. L'amour et la peur. Et donc voilà, pouvoir créer cette bulle de protection. Et même finalement, plus tu es ancré en toi et ok avec toi, plus c'est naturel finalement. Plus il y a des gens, ils ne vont même plus t'approcher, ils vont même plus te parler, ou même ça va plus t'atteindre du tout. Parce que énergétiquement, tu dégages quelque chose de complètement différent. Donc cette armure, en plus, elle se fait d'elle-même. Plus tu travailles sur toi. Moi, c'est l'inverse. J'en ai pas assez. Tu fais des ateliers pour créer l'armure. Parce que moi, c'est plutôt. Finalement, dans les ateliers armure, on fait les deux. Parce que c'est censé être dans le respect de l'un de l'autre et on va toucher ça. Et se dire, là, est-ce que tu as écouté tes limites ou pas? Il y a ça aussi. Il y a le fait d'arriver à les dépasser, certaines limites, parce que c'est ta peur, et d'arriver à en respecter d'autres. Les scènes. Voilà. Et là, ça se joue justement avec tout ça. Et ça se sent dans le corps. Et ça, c'est de la reconnexion à ton corps, aux sensations. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et de décoder ton propre corps et tes propres messages. Moi, je sais que il y a des réactions corporelles qui me disent non. Par exemple, j'ai de l'eczéma. C'est très chiant l'eczéma. Mais quand j'ai de l'eczéma, je sais qu'il y a un message derrière qui me dit que je suis en colère. Parce que vu que ma colère, je ne l'exprime pas, ma peau va me le dire. Donc c'est un super messager, le fait que mon corps me dise ça, pour me dire que je suis en colère. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et si j'écoute ça, ça me permet de me positionner. Voilà. Il y a Stéphane qui vient de se connecter. Je crois que c'est Stéphane. Bon, Stéphane, t'arrives pour la fin. Oui, va falloir réécouter. C'était chouette. C'était chouette. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
Bah, peut-être on peut un gros câlin. Moi, je vous envoie la semaine dernière, je vous ai envoyé de l'amour avec cette rencontre, et puis là, je vous envoie des câlins. Voilà, de la connexion. De la connexion des câlins. Câlins. Voilà. Faites-vous Et des puis, câlins. faites comme vous pouvez. Hein. Et puis dites-vous, quoi qu'il arrive, Je t'aime. je t'aime. Et je suis suis là. là.